rentrant d'une balade de 37 minutes avec Gribouille. Et depuis le lever, j'ai effectué 3350 pas. Bonjour, quels sont mes conseils pour ce mardi 14 juillet 2026? Je vais voir ça avec l'oracle Le Nouveau Monde. Mais avant toute chose, je vous souhaite une très belle journée du 14 juillet. Profitez bien du feu d'artifice pour ceux qui vont aller le voir. Par contre, je sais que dans certaines villes, les feux d'artifice sont annulés à cause des chaleurs. En tout cas, pour ceux qui peuvent en profiter, tant mieux. Alors, quels sont mes conseils pour ce 14 juillet 2026? Merci mon petit oracle. Alors lui, c'est qu'à de le dire, il est vraiment petit. Alors, ici, la fuite. D'accord. Vous y avez pensé. La fuite est-elle le dernier échappatoire? Parfois, les routes les plus difficiles mènent aux plus belles destinations. D'accord. Et ici, la peur. Eh bien, ce sont des énergies un peu sombres aujourd'hui. Votre peur surgit pour que vous l'exploriez. Elle vous montre le chemin le plus direct pour vous réconcilier avec votre confiance, votre force, etc. D'accord. Après, il y a aussi l'idée de fuir la peur, de cesser d'être dans l'inquiétude. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude par rapport à certains aspects de ma vie. Et forcément, les énergies ressortent. Alors, quelle est la phrase du jour? Aujourd'hui, j'appelle un inconnu pour lui réciter un poème. Ils ont des idées assez rigolotes, ceux qui ont, qui ont fait ce petit livret de phrases. Hier, c'était le photomaton, aujourd'hui, c'est le poème. Eh bien, écoutez, je vais vous lire un petit poème des Fables de La Fontaine, illustré par Samivelle. Donc, c'est un livre que j'ai trouvé dans le grenier chez mon père. Et il a été imprimé en 1943, vous vous rendez compte? Donc, ce recueil de 20 fables très célèbres de Jean de La Fontaine a été imprimé en 1943 à Lyon, sur les presses de l'imprimerie artistique en couleur. Les gravures en ont été exécutées par A. Coste et compagnie, d'après les dessins originaux de Samivelle. Il a été tiré 15 exemplaires, hors commerce sur papier, pur fil lafuma teinté marqué. HC, plus 50 exemplaires sur papier pur, fil lafuma teinté numéroté de 1 à 50 et constituant l'édition originale. Et enfin, 5000 exemplaires sur papier roto blanc, des papeteries hausse date marquée première édition. Eh bien. Et là, un petit papier qui date de mars-avril 1945. Moi, ça m'émeut toujours de trouver des choses anciennes comme ça. Ça devait être une leçon d'anglais. Victory Page. Victory Garden Planted. Mars-avril 1945. C'est fou. C'est dans le livre, alors je le laisse. Donc, eh bien écoutez, je vais vous lire, faute de le réciter. J'en sais une partie, mais je ne sais pas la fin. C'est pour ça que je vous le lis. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée,
lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Pour le repas de ce midi, je me suis préparé un avocat avec de la feta, 2 œufs mollets et une petite pêche en dessert. Je me souhaite une bonne dégustation.